Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment Pro V14 sur les paramétrages des options du dossier. Après avoir vu un tutoriel sur l'assistant de création de dossier, effectivement la deuxième étape c'est de bien paramétrer toutes les options dans le menu Outils, Options, et ici en fait effectivement il faut absolument paramétrer toutes ces options pour bien démarrer votre dossier EBP et bâtiment. Donc la première option que nous allons paramétrer, effectivement, c'est l'onglet coordonnées. Donc ici, il reprend les coordonnées que vous avez renseignées dans l'assistant de création. Donc si dans l'année ou je dirais un peu plus tard, vous changez d'adresse ou éventuellement vous avez un site internet ou vous changez votre numéro de téléphone, c'est ici que vous indiquerez les informations. Pareillement pour information, donc c'est ici que vous modifierez des informations légales. Vous pouvez également mettre les informations qui concernent votre expert comptable. Le logo, donc ça c'est très intéressant, c'est ici, en cliquant sur le bouton ajouter, que vous irez chercher directement dans votre ordinateur votre logo et automatiquement, vous verrez lorsqu'on verra les tutoriels sur les personnalisation des devis, des factures, automatiquement vous pourrez effectivement avoir vos devis avec votre logo. L'option devise, là éventuellement, donc là normalement il n'y a rien par défaut à changer. Par rapport à la sauvegarde, donc vous avez un planning de sauvegarde, donc si vous laissez toutes ces options par défaut, effectivement, à la fermeture du dossier, il vous proposera systématiquement de sauvegarder. Vous pouvez également prendre une option de sauvegarde en ligne via EBP. Ensuite, numérotation. Voilà, donc c'est là où on commence vraiment, je dirais, le paramétrage des options de votre dossier. Donc au niveau des stocks, ici, c'est l'incrémentation, je dirais, des bons d'entrée, bons de sortie. Donc là, en principe, on n'a pas à toucher, je dirais, les numéros que vous propose EBP. C'est par contre, dans tout ce qui concernera les ventes, effectivement, ici, vous pourrez mettre vos numéros de facture. Donc lui c'est normal, il commence par la 001. Donc si vous avez pris bâtiment en cours de route, vous mettrez éventuellement ici le dernier numéro que vous avez utilisé par rapport à votre logiciel de facturation. Et donc après effectivement, lui va, si vous étiez arrêté à la 250, là effectivement lui il va continuer après 251, 253, etc. Pareil pour vos devis. Si admettons vous en êtes au devis 500, eh bien vous indiquerez ici le dernier numéro de devis utilisé et lui il reprendra la numérotation. Donc ça c'est vraiment très important dans la numérotation vente de bien indiquer à partir de quel numéro il doit repartir. Au niveau des achats, vous avez le même principe. Donc pareil, vous allez indiquer au niveau des commandes, au niveau des factures éventuellement, le dernier numéro utilisé. Autre, là effectivement donc c'est par rapport notamment aux clients, aux fournisseurs. Donc si vous laissez utiliser le compteur, à chaque fois que vous écrivez une fiche client, il va vous proposer CL001, etc., etc. Alors, il faut faire attention, puisque ça a une incidence avec la comptabilité, on le verra un peu plus tard. En fonction de ce que vous allez décider, si vous indiquez que le compte comptable, fournisseur et client notamment doit être 411 et le code tiers, lui, si vous laissez utiliser le compteur, ici, il va vous proposer donc à chaque fois de créer un client CL01, 02, etc. Il mettra 411 CL01, 411 CL02. Donc c'est pas très parlant. Moi, je vous conseille de décocher, utiliser le compteur pour client, fournisseur. Pareil pour les éléments, puisqu'effectivement, c'est pas très parlant les codifications des éléments. Voilà. Et ensuite, éventuellement, si vous avez besoin, en fait, il suffit de décocher pour ne pas utiliser les numéros proposés par EBP. Dans les éléments, donc là en fait on va voir effectivement ce qui concerne, alors on parle de éléments au niveau du bâtiment, ce qui correspond aux articles. Donc là effectivement il faut laisser par défaut les options que vous propose EBP bâtiment. Donc quand vous mettrez à jour la TVA, il gardera le hors taxe fixe proposé et il modifiera automatiquement le TTC. Les ouvrages, alors on reviendra sur ces notions d'ouvrage par rapport à un tutoriel dédié à cet effet. Ici, en fait, vous avez deux possibilités. Lorsque vous allez créer un ouvrage, admettons un ouvrage, c'est une prestation où vous pouvez faire appel à de la main-d'œuvre, à des fournitures. Et bien en fait, est-ce que le prix de vente de l'ouvrage, c'est la somme des prix de vente de chaque composant ou le déboursé
total. Donc là, par défaut, effectivement, EBP vous propose de débourser total. Pour la mise à jour automatique, donc si vous changez un des prix de vente des composants, eh bien, si vous laissez automatique, effectivement, le prix de l'ouvrage va se changer tout seul. Pour les tarifs et promotions, donc, effectivement, si vous laissez par défaut choisir la remise, le tarif le plus avantageux par le client, et bien en fait c'est ce que fera EBP. Si vous voulez éventuellement que EBP tienne compte par rapport à votre grille tarifaire d'abord du client, de la famille client élément et famille élément, et bien dans ce cas-là, en fait il faudra cocher cette option par rapport à la tarification à prendre en compte. Les bibliothèques, donc là effectivement, alors on verra comment intégrer vos bibliothèques justement dans EBP Bâtiment. Ici donc là ce sont toutes les bibliothèques que EBP connaît. On verra également comment intégrer d'autres bibliothèques par rapport à celles qui sont définies ici. Par rapport aux documents, donc là effectivement on va voir toute une série d'options par rapport aux ventes. Donc si en fait votre élément est en rupture de stock, vous aurez un message d'alerte. Pareil, si vous faites des gestions d'encours, vous aurez un message d'alerte. Ici, en fait, l'onglet éléments par défaut, bien, il va se positionner par défaut sur l'élément ouvrage. Ensuite, par rapport à la retenue de garantie, donc là, par défaut, il y a 5%, mais c'est ici que vous pourrez le modifier. Sur les avancements de factures, puisqu'on peut faire des factures de situation, eh bien, vous pouvez définir soit quantitatif ou qualitatif. Donc là, tout dépend de votre activité. Les mouvements de stock de clients, donc là, dès qu'il y a un BL client, effectivement, les stocks vont se mettre à jour. Ici, c'est là où vous allez pouvoir changer la durée de validité de vie. Vous pouvez mettre 30, 60 ou 90, par exemple. Et ensuite, effectivement, vous pouvez, donc là, alors là, c'est pas coché. Donc si vous le cochez, effectivement, la retenue de garantie sera calculée sur la dernière facture d'avancement. Vous pourrez éventuellement même saisir des remises sur des tranches. Inclure, alors on verra justement l'éco-contribution. On peut également autoriser directement sur les BL des lignes de main d'œuvre. Avertir donc effectivement si vous avez des modifications clients ou prospects, vous serez averti. Et si vous faites la modification d'un élément, eh bien vous aurez un message d'avertissement et vous pouvez aussi utiliser la TVA de l'article. Donc vous serez aussi averti effectivement si vous utilisez un code qui n'existe pas par rapport à un élément. Alors ça je vous le déconseille, c'est de saisir des numéros de documents. Il faut toujours laisser, je dirais, EBP Bâtiment vous proposer les numéros de documents. Et ensuite, ça aussi, je vous le déconseille de supprimer les commandes en BL. Donc, c'est de toujours garder en fait l'historique. Donc, ne cochez jamais cette option. Donc là, on a vu vraiment toutes les options pour les ventes. Pour les achats, là, pareil. Donc, si la quantité ne correspond pas à la quantité minimum multiple de rapprochement, ça sera toujours, vous aurez un message d'avertissement. Là, pareil, au niveau des achats, il se positionnera directement sur fourniture. Et pour la mise à jour des déboursés, effectivement, vous pouvez avoir alors soit une mise à jour automatique ou demander une confirmation. Moi, je vous conseille de mettre confirmation. Et ensuite, pareil pour le calcul de remise accordé au fournisseur. Voilà, donc là, effectivement, eh bien, vous aurez, si vous faites, admettons, si dans la fiche fournisseur, il y a déjà une remise accordée, eh bien, si par rapport à un bon de commande, vous faites vous avez une autre remise accordée, il va la recalculer automatiquement dans la fiche fournisseur. Les mentions légales, donc ici, c'est ici que vous pouvez mettre effectivement des mentions particulières pour les factures et pour les devis. Elles vont s'afficher automatiquement. État des devis, c'est intéressant puisque là vous avez différents statuts pour les devis. Donc effectivement, eh bien, par défaut, il y aura le statut en cours. Dès que vous transférez un devis en facture, admettons, il sera un statut accepté. Alors c'est intéressant puisqu'on peut faire après des statistiques sur les statuts de devis. Donc savoir, admettons, je veux connaître tous les devis qui ont été acceptés ou refusés ou autres. Voilà, donc c'est pas négligeable comme de mettre des statuts qui sont vraiment spécifiques à votre activité. Donc là, rien de particulier pour les taux décimales. Voilà, donc ensuite comptabilité, donc ça c'est très important. Alors si vous avez EBP Compta, c'est ici qu'il faudra aller chercher directement le dossier dans votre ordinateur pour qu'il fasse le lien entre EBP Bâtiment et EBP Compta. Et dès que vous allez mettre ici le chemin pour EBP Compta, vous pourrez mettre les journaux de vente, d'achat et de banque. Pour les achats et ventes, donc là c'est pour la numérotation comptable. Alors ici ce sont des racines. Donc ça c'est très important. Effectivement si vous faites un transfert en compta, eh bien
ou même transférer un fichier que vous pourrez après importer dans n'importe quel logiciel de comptabilité. Donc là, mettons pour les ventes, donc pour les fournitures, la racine est 707 par défaut, tout ce qui est prestations c'est 706, pour les achats, et bien en fait effectivement vous aurez 607 et 604 pour tout ce qui est main d'œuvre et matériel, et pour les ouvrages, admettons ça sera du 707. Donc ça en fait c'est vraiment très important pour l'écriture de compta. Le tiers, donc là c'est là où en fait effectivement vous allez créer vos clients et vos fournisseurs, et là c'est là où vous voyez c'est très important. Vous demandez s'il doit prendre, quand il doit construire le numéro du compte, moi je vous conseille fortement de prendre racine plus nom tiers. Vous voyez, vous avez un exemple, automatiquement, il créera directement le numéro de compte à partir du nom du fournisseur ou du client, alors qu'ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais, si vous laissez le compteur client, vous voyez, il va créer le 411 CL01, c'est pas du tout significatif après dans votre comptabilité. Pour la banque, c'est ici que vous allez indiquer votre compte 512. Et pour les transferts, donc là effectivement, donc c'est là où vous choisissez est-ce que vous voulez transférer le global. Donc le global, mettons quand vous faites, admettons, une facture, donc si c'est un ouvrage avec différents éléments, eh bien vous aurez qu'une seule, je dirais, écriture si vous mettez le global. Si vous mettez le détail, eh bien là effectivement, donc parmi l'ouvrage et toutes les fournitures utilisées, vous aurez une écriture détaillée par type d'élément par rapport au numéro de compte. Voilà. Le libellé transfert, donc là je vous conseille de laisser par défaut ces paramétrages. Donc là en fait c'est par rapport à ces accolades. Si vous faisiez F1 au clavier, vous auriez l'explication après par rapport à quoi ça correspond, mais on laisse, admettons, ces numéros, ça mettons là le document, ça mettons si c'est, admettons, une facture d'achat, facture de vente, et après directement avec le numéro de facture et le nom du client ou du fournisseur. Voilà, donc là normalement on n'a rien à toucher. Ensuite pour la TVA, donc là effectivement, alors vous avez ici différents taux de TVA. Alors un exemple, c'est ici, alors il y a un tutoriel qui vous est proposé pour les taux de 20 et 10%. Et bien en fait, donc là c'est là où vous mettriez, mettons, le taux 20%. Vous pourriez même mettre taux par défaut. Et pareil pour, mettons, si vous avez taux 10%, voilà. Et la seule chose qu'il faudrait faire après, c'est de bien changer les numéros de compte. Mais je vous invite à suivre le tutoriel qui vous est proposé pour la création des taux 10 et 20%. C'est très bien expliqué pour les numéros de compte. Ensuite, pour tout ce qui est, admettons, salarié matériel, donc là après effectivement, vous pouvez très bien cocher si tous les salariés qui ne sont pas actifs et par rapport au matériel que vous n'utilisez plus. Donc là après voilà, là il n'y a plus rien à paramétrer. Donc après voilà, ici par contre au niveau du tableau de bord, et bien là effectivement ça c'est intéressant. Vous verrez quand on va ouvrir après EBP bâtiment, vous aurez un tableau de bord. Et bien ici à chaque fois en fait c'est là où, admettons par rapport aux devis ou aux factures, eh bien tous les devis qui n'ont pas été relancés au bout de 5 jours, vous serez averti directement par rapport même au statut des devis en cours. Voilà. Et ensuite effectivement vous avez deux je dirais tableaux de bord pour maintenance et SAV. Donc on verra puisque EBP Bâtiment Pro permet aussi de faire tout ce qui est gestion de maintenance et tout ce qui est SAV. Et bien vous aurez effectivement des tableaux de bord pour tout ce qui est contrat à relancer, les courriers avant intervention, etc. Et ensuite effectivement vous avez ce qu'on appelle une personnalisation par rapport au planning, puisqu'on peut avoir un état des plannings. Donc en fonction des couleurs, vous saurez si c'est des rendez-vous pour les clients, pour tout ce qui est chantier par exemple. Alors tout ça, on verra comment le reparamétrer. Et pareil pour tout ce qui est horaire. Bien là, après, alors ça c'est en fait c'est pas neutre, ça c'est intéressant pour les plannings justement. Voilà. Donc là après pareil pour les libellés de planning paramétrables. Mais là c'est aussi, vous voyez, donc si on fait F1, vous aurez la signification des numéros par accolade. Et ensuite voilà. Ici, alors donc je vous le conseille pas, mais vous pourriez très bien ensuite masquer les chantiers simplifiés ou chantiers détail. Voilà, donc là ensuite après, une fois qu'on a terminé le paramétrage de toutes ces options, on fait OK. Voilà, donc là je l'ai modifié, je mets oui par rapport, voilà. Donc là après effectivement nous verrons comment bien commencer, je dirais, sur EBP bâtiment, et notamment par rapport au paramétrage de certaines tables dans le menu données, avant de bien créer ce qu'on appelle les éléments, les fournisseurs et les clients.
Voilà pour le tutoriel sur le paramétrage des options du dossier sur EBP Bâtiment Pro V14. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierreviat.com pour un nouveau tuto.